Je m'appelle Élie Montferrier et je suis photographe. Je vis actuellement à Bordeaux, en France. Sang Noir, c'est un travail sur la chasse où je questionne le geste archétypal, primitif, pulsionnel, viscéral, libidinal de la prédation et l'orgueil de l'homme qui se veut maître et possesseur de la nature sauvage. C'est un travail qui a commencé avec la lecture d'un livre de Bertrand L, qui est ethnologue, et qui a étudié la mythologie de l'ensauvagement, comment nous perdons peu à peu nos repères en entrant dans un espace qui est sauvage, qui est celui de la forêt. Et le sang noir, ça désigne à la fois le sang enflammé de l'animal en rut, du grand mâle au Moyen-Âge, le cerf ou le sanglier, mais ça désigne également le sang de l'homme qui s'enfonce au plus profond des bois pour affronter cet animal, le mettre à mort, et ensuite en manger le cœur lors d'un rituel païen, magique, afin d'en posséder la vigueur virile. Il me semble que cet acte de prédation, qui est là à l'origine de l'humanité, il continue de nous poursuivre. Il est inscrit, d'une certaine manière, dans les choses les plus profondes, les plus enfouies, les plus souterraines de nos pulsions, de nos peurs et de nos doutes. Et dans une certaine mesure, nous sommes tous chasseurs. L'idée, c'était de revenir à quelque chose d'ancestral et d'universel. Et donc, si je l'avais ancré dans cette problématique très actuelle et politique du pour ou contre la chasse, je serais passé à côté, finalement, de cet enjeu plus grand, c'est-à-dire accéder à quelque chose d'autre qui ne peut être révélé que par une expression artistique. Mon héritage photographique me pousse non pas à me concentrer sur l'illustration d'un questionnement qui amènerait une réponse, mais de faire éprouver physiquement une expérience, que le lecteur se retrouve lui-même placé dans cet état d'ensauvagement. Ensuite, il faut quand même rendre le propos intelligible et cohérent, et donc j'ai choisi une architecture robuste, qui est celle de la tragédie classique. Ça se passe sur une journée, c'est une journée de chasse. Ça commence au petit matin dans le chenil, avec les chiens. Ça se poursuit pendant la journée de chasse, donc ça c'est le corps du récit, on va dire. Et enfin, advient, dans un dernier temps, le festin, le banquet final, le banquet sacrificiel, une sorte de scène païenne. Ce qui m'importait, c'était d'être au plus proche de ces gens-là, pour faire en sorte qu'on ne les reconnaisse plus, qu'ils ne deviennent plus que des bouches, des dents, des monceaux de chair, qu'ils se confondent eux-mêmes avec la nourriture qu'ils sont en train de dévorer. Dans le chenil, les photos des chiens sont des photos horizontales, et à la fin, les portraits des hommes sont des photos verticales. Parce que je voulais mettre en avant l'expression du corps et l'expression de l'esprit, donc l'horizon comme symbole de l'expression libidinale et pulsionnelle de nos corps, et la verticalité comme expression de notre raison qui s'abat et par laquelle on peut domestiquer le territoire. Et à la jonction, ça forme une croix, donc ça pourrait être la mire du fusil, mais à la jonction de l'horizontal et du vertical, de notre corps et de notre esprit, se noue sans doute ce moment de la chasse qui fait de l'homme un super prédateur, et qui lui permet de faire du monde ce que l'on sait, c'est-à-dire un lieu d'une extraordinaire violence, de domestication, de pouvoir et de solitude. C'était la première fois que je rejoignais donc la chasse à la battue, et j'étais avec le maître chien, et donc là, les chiens ont pisté le gibier, et là j'ai couru sur 35 mètres, et je me suis jeté littéralement au pied des chiens pour faire une photo. Mais ce qui m'intéressait, c'était l'énergie, la puissance de ces chiens qui s'enfoncent dans cette forêt et on est comme happé derrière eux. Et c'était ce sentiment de vitesse, de vélocité de l'animal qui, moi, m'importait et que je souhaitais saisir. C'était la première fois que je voyais un animal mort. Il est sur un lit de brindilles, en fait, il est dans le coffre du 4x4. Et puis j'ai gardé cette image pour deux raisons. La première, c'est que les poils du sanglier font comme une forêt. Et je voulais jouer, moi, sur la proximité, l'animal comme expression d'une force qui émanerait de la nature, qui serait elle-même le paysage, ou le paysage en mouvement, le paysage incarné, le paysage en puissance. Et donc du coup, ça crée une certaine ambiguïté parce qu'on ne sait plus où commence l'animal, où commence le paysage. Et puis, il y avait une autre raison, c'est ce regard très apaisé, cet œil fermé, cette bouche à moitié ouverte. Il y a quelque chose d'humain, on dirait qu'il y a une sorte de soulagement, d'apaisement après une lutte intense. Dans une certaine mesure, ces images-là sont les plus troublantes ou les plus violentes par rapport au reste de la série. Parce qu'il y a une crudité et une cruauté dans la monstration de ce moment du repas.
Tous ne sont pas des chasseurs, il y a également des gens de mon entourage, et j'ai demandé en particulier à mon grand-père, lors d'un repas, si je pouvais le photographier. Et c'est très étrange parce que quand j'ai montré cette photographie à ensuite des gens de ma famille, personne ne reconnaissait mon grand-père. Comme si c'était une attitude qu'il ne pouvait pas montrer en société, qui était celle d'une profonde mélancolie, une profonde doute face à l'existence, une sorte de manifestation de ses regrets, et qu'on pouvait saisir à de très rares occasions lorsqu'il pensait qu'il n'était pas observé.